commence par les temps forts de l'actualité et ce chiffre, ce cap symbolique franchi en zone euro. 10,7% en rythme annuel, tel est le taux d'inflation enregistré pour le mois d'octobre. Un taux record qui culminait déjà à 9,9% en septembre. C'est la première fois de l'histoire de l'euro que l'inflation atteint un nombre à deux chiffres. Avec une croissance en panne à 0,2% au troisième trimestre contre 0,8% au T2, la zone euro glisse lentement vers la récession. Un coup de frein évidemment corrélé à la poussée inflationniste. Désormais, 11 pays des 19 membres de la zone euro subissent une hausse des prix à la consommation supérieure à 10%. Parmi eux, l'Allemagne à 11,6%, l'Italie à 12,8% et les Pays-Bas qui frôlent les 17%. Quant à la France, elle tire son épingle du jeu grâce au bouclier tarifaire avec une inflation à 7,1%. C'est un échec cuisant pour Stellantis, celui de sa co-entreprise avec le chinois GAC. Lancée en 2010, celle-ci vient de déposer son bilan. Le géant automobile européen et son partenaire fabriquaient notamment des 4x4 de Jeep. Déficitaire, cette co-entreprise n'a vendu qu'une douzaine de milliers de véhicules entre janvier et septembre 2021, sur une capacité de production de 328 000 unités par an. Entre concurrence féroce et législation contraignante, le marché chinois apparaît décidément semé d'embûches. D'autres constructeurs étrangers comme Renault ou encore Hyundai ont eux aussi abandonné l'idée de fabriquer en Chine. Enfin, Elon Musk, seul aux commandes de Twitter. Selon des documents officiels remis hier à la SEC, l'autorité américaine des marchés, l'homme le plus riche au monde a dissous le conseil d'administration de Twitter, devenant ainsi l'unique dirigeant du réseau social qu'il vient de racheter. Un administrateur en monarque absolu, donc, sans les 9 membres du conseil d'administration qu'il a licenciés, dont l'ex-directeur général Parag Agrawal, lui aussi remercié. Suivi par 112 millions de personnes sur la plateforme de microblogging, Elon Musk a par ailleurs tenté de rassurer les annonceurs en évoquant la création d'un conseil de modération des contenus. Côté marché, Twitter est déjà suspendu de la bourse de New York. Le patron de Tesla et SpaceX n'aura donc plus les mêmes comptes à rendre que les entreprises cotées. Le retrait définitif de Twitter étant prévu pour le 8 novembre prochain. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Pas beaucoup de mouvements sur des places européennes atones, avec un CAC 40 qui s'est érodé de moins 0,1%, terminant à 6266 points. À Francfort, le DAX a grappillé plus 0,08%, s'établissant à 13 253 points. Quant à l'Ibex madrilène, il s'est apprécié de plus 0,51% et de son côté, le FTSE a gagné plus 0,66%. Outre-Atlantique, à présent, Wall Street est repassé dans le rouge. Le Dow Jones a cédé moins 0,39%. Le S&P 500 a reflué de moins 0,75%, tandis que le Nasdaq Composite a, lui, abandonné moins 1,03%. Terminons par le Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin a clôturé dans le vert, plus 0,33%. Voilà pour le point news, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.